Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick et habituellement je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses, à créer des liens plus forts, plus authentiques et surtout plus sains. Mais aujourd'hui c'est un épisode spécial, un épisode qui se veut un bilan. Et ce bilan, je dois le commencer il y a 11 ans. Qui j'étais il y a 11 ans? Eh bien, en 2014, j'étais une jeune femme de 25 ans, fraîchement séparée d'une relation marquante et encore habitée par l'idée que l'amour véritable, c'était celui qu'on vivait une fois et pour toujours, comme mes parents, ou même comme dans les films de Disney. Je croyais naïvement, mais sincèrement, que mon premier amour devait être le bon. Mais j'étais aussi épuisée. Épuisée par une relation qui m'avait éteinte. Études, travail, rupture, reconstruction. Et c'est dans cette fatigue-là, dans ce vide-là, qu'est arrivé un diagnostic bouleversant. Un cancer des ganglions. Tu sais, si je retourne 11 ans en arrière, au moment où j'ai reçu mon diagnostic de cancer, j'étais une femme de 25 ans. Je venais tout juste de sortir d'une relation importante et dans ma tête, influencée par les films de Disney, les histoires de mes parents et les contes romantiques, l'amour, c'était censé être sain, c'était censé durer, le vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Mais ma réalité, elle était bien différente. Je portais tout à bout de bras, émotionnellement et mentalement. Mes études, mon travail, mes relations. Je me disais que si mon couple ne fonctionnait pas, c'était parce que j'avais pas fait assez, pas été assez forte, assez aimante, assez disponible. Et c'est dans cette tempête intérieure que le cancer est venu frapper. J'ai commencé mes traitements de chimiothérapie pendant ma première session en éducation spécialisée. Et en parallèle, j'essayais encore de faire en sorte que mes relations tiennent. Même si, au fond, je m'épuisais, je m'oubliais. Je portais une carapace. J'étais la fille à qui tout le monde se confiait, mais moi, je ne disais rien. Parce que je me disais, de toute façon, personne ne pourra vraiment m'aider. Alors j'encaissais, je gardais tout pour moi. Puis un jour, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'éloigner, à ne plus avoir la force de maintenir des relations qui ne me nourrissaient pas. Ce n'était pas un rejet, c'était un besoin vital. Je ne pouvais plus donner autant à tout le monde, alors que je ne me donnais même pas à moi-même. Et c'est là que tout a doucement commencé à changer. J'ai appris à m'écouter, à reconnaître mes besoins, à dire non, même si ça faisait peur. Et petit à petit, j'ai commencé à choisir des gens qui m'aimaient pour vrai, qui me voyaient, qui me respectaient, sans que j'aie à prouver ma valeur. C'est sûr que j'ai encore trébuché après ça, mais il y a une chose qui ne m'a plus jamais quittée. Cette conscience que l'amour ne devrait jamais coûter ma paix intérieure. Alors aujourd'hui, quand je te parle d'épuisement amoureux, je parle aussi de ça. De ce moment où tu te rends compte que porter ta relation seule ne mène nulle part. De cette fatigue invisible qui s'installe quand on essaie d'être parfait, aimable, disponible, même quand ça nous vide. Et si tu te reconnais là-dedans, je veux te dire que non, ce n'est pas toi qui es trop sensible, ce n'est pas toi qui es trop tout. C'est juste que tu n'as plus envie de te perdre pour de l'amour. Et c'est parfaitement sain. Tu sais, je n'ai pas choisi de me spécialiser en épuisement amoureux par hasard. C'est arrivé un jour alors que j'étais chez moi. Je recevais une cliente, une femme en couple depuis 5 ans, mais qui n'était plus heureuse. Et ce qu'elle m'a dit, je restais avec lui parce que tant que sa mère était vivante, je me sentais obligée de rester. Et pour être honnête, ça m'a scié. Après cette rencontre, je me suis retrouvée dans un moment de calme, de ceux qui brassent plus qu'on ne le croit. Et c'est alors qu'un jour, en librairie, mes yeux sont tombés sur un livre, Burn Love, l'épuisement amoureux. Et là, ce que je vivais, ce que mes clientes vivaient, ce que tant de femmes dans mon entourage m'avaient déjà confié, amis, collègues, membres de ma famille. C'était là, noir sur blanc, enfin nommé. Je me suis rendu compte qu'on ne nous apprend jamais vraiment ce que c'est une relation saine. Pas à l'école, pas dans les formations, et encore moins dans les films ou les contes de fées. Même avec une formation en éducation spécialisée, j'avais des outils pour accompagner, intervenir, mais pas pour reconnaître quand une femme est en train de s'éteindre à petit feu dans sa propre histoire d'amour. Et c'est là que j'ai compris que je suis tombée, moi aussi, dans l'oubli de soi et que des milliers d'autres femmes y étaient aussi sans avoir les mots pour le dire.
Pourquoi j'ai lancé ce podcast et mes vidéos par la bande? J'en avais assez qu'on parle de relations amoureuses seulement une fois par année, à la Saint-Valentin. J'en avais assez qu'au secondaire, on parle juste de protection, de contraception, mais pas de connexion. Jamais de communication, jamais de respect de soi ou de ce qu'on mérite vraiment dans une relation. Alors j'ai lancé ce podcast et mes vidéos pour qu'une femme, quelque part, un jour tombe sur mon contenu et se dise « Ah, c'est ça que j'ai. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas seule. » C'est pour elle que je crée. Pour toi, peut-être, qui m'écoute maintenant. Parce que t'as peut-être jamais eu de mots pour nommer ton mal. Mais aujourd'hui, t'en as un début. Comment je choisis mes sujets aujourd'hui? Eh bien, c'est simple. Je regarde des films, des séries. Je lis des livres. Et je vois comment on nous a appris l'amour. Avec des messages erronés, des idéaux impossibles, des modèles souvent dysfonctionnels. Alors, je prends ces histoires-là et je les décortique. Je te montre ce qu'on ne voit pas toujours. Et surtout, je t'aide à faire le lien avec ta propre histoire d'amour. Alors voilà, ça fait 1 an que ce podcast existe. 1 an que je t'accompagne à travers ces épisodes, à travers mes réflexions, mes observations. Et surtout, 1 an que je te tends la main pour t'aider à te retrouver, à comprendre ce que tu vis, à ne plus te sentir seule dans ce flou qu'on appelle relation amoureuse. Et tu sais quoi? Ça ne fait que commencer. Parce que si j'ai appris une chose en 11 ans, c'est que le chemin vers soi n'est pas fait en ligne droite. Il se construit dans les temps, dans les doutes, dans les silences, mais aussi dans chaque moment où tu choisis de ne plus t'abandonner. Je suis profondément reconnaissante de pouvoir marcher ce bout de chemin avec toi. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de ressentir avec moi. Et pour la suite, il y aura encore des films à décortiquer, des vérités à faire émerger, des épisodes pour te rappeler que tu mérites d'un amour qui te voit, te respecte et te nourrit. Si tu as envie de partager ton histoire, de poser une question ou découvrir où tu en es dans ta propre relation, eh bien, viens me rejoindre. Tous les liens sont dans la barre de description. Je te dis à très bientôt. Bye!